Une centaine de missiles tirés, des villes touchées comme Lviv, Kharkiv, la capitale, Kiev, les infrastructures. D'ouest en est, quasiment aucune région n'a été épargnée. La lumière est disparue, plus de chauffage. Plus d'eau, on appelle le terreur énergétique. Enfin, la stratégie, encore une fois, c'est de faire mal à la population, de faire pression sur elle pour qu'elle-même, éventuellement, craque et fasse pression sur son gouvernement pour arrêter le combat. C'est quelque chose qui n'a jamais marché. Poutine nous montre une fois de plus que c'est un État terroriste et on ne peut pas mener des négociations avec un terroriste. La tentative de certains pays de réécrire l'histoire devient de plus en plus agressive et ils ne poursuivent qu'un seul objectif à l'égard de notre communauté, c'est de nous diviser. Mais nous avons pris les mesures à temps pour stopper ces tentatives. On avait beaucoup commenté le silence absolu de Vladimir Poutine. Voilà la réponse. Elle vaut finalement plus qu'un long discours. L'Ukraine est au menu du sommet du G20. Pékin n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et n'a jamais rejoint les sanctions internationales. Elle ne soutient pas militairement Moscou, mais pour la première fois, la Chine vient de poser une ligne rouge. Les mots employés par la Chine dans un communiqué après cette rencontre ont rarement été aussi clairs. Dans ce communiqué, un mot pourrait apparaître, le mot guerre. Pékin veut un cessez-le-feu en Ukraine, la fin de la guerre et des pourparlers de paix. C'est une bonne nouvelle. Les ristournes de l'État et de Total s'arrêtent à minuit. Je trouve que c'est dommage, sinon c'était bien cette ristourne de l'État. 30 centimes du gouvernement, on l'a dit, va passer à 10 centimes. Celle de Total Energy va passer de 20 centimes à 10 centimes elle aussi. Quoi qu'il en soit, ça va faire mal à tout le monde. Et c'est l'explication au fil d'attente qui s'allonge depuis ce week-end. On voit que la file d'attente va jusqu'au bout de la voie d'insertion, alors qu'en temps normal, nous disait la gérante, il n'y a pas du tout d'attente à cette heure-ci. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que c'est seulement à l'État de venir en quelque sorte alimenter les profits records et gigantesques de l'entreprise Total, ou est-ce que Total doit prendre sa part et contribuer? Traditionnellement, les automobilistes choisissent des stations-service où le carburant est le moins cher et Total n'en faisait pas partie auparavant jusqu'à ce moment où il a mis en place cette remise carburant. L'affaire Hanouna Boyard prend un tournant qui n'honore ni la classe politique ni la télé. Injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public. C'est ça. Cyril Hanouna encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Louis Boyard, comme Raquel Garrido, ont été chroniqueurs pour Touche pas à mon poste. Oui, quel que soit ce qui s'est passé avant, quel que soit ce qui se passera après, c'est inacceptable. Bien sûr, Louis Boyard, quand il va là-bas, il sait ce qu'il va faire. Quand on va chez Bolloré attaquer Bolloré, il sait très bien, on connaît sur l'émission, que ça va faire du buzz et du clash. Je pense que Louis Boyard a testé quelque chose. Il a cassé un code. Donc il l'avait prévu, c'était pas spontané. Ah bah, il me semble que oui. Michel Sardou remonte sur scène. 100 000 billets de concert vendus en seulement 8 heures. Oui, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça veut dire qu'il y a un désir de me revoir. Pourtant, il avait dit adieu à la scène. La tournée s'appelait d'ailleurs La Dernière Danse. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. C'est connu ça comme chanson? Vaguement. Ça a fait un petit tube. Un petit tube, on l'entend quelques fois, on l'entend parfois. Oui, d'accord, Je vous le promets, je viendrai en plateau avec plaisir, parce que je vous aime beaucoup tous les deux. Vous me faites beaucoup rire aussi. Merci Michel Sardou.